Je me suis abstenue parce que je considère que ce budget, pour la première fois, cherche à relancer l'activité économique au travers de la commande publique par la réalisation d'infrastructures qui sont nécessaires au développement de la Guadeloupe. Mais c'est un budget qui arrive trop tard, 100 millions alors que nous sommes à 1 an de l'échéance de cette mandature. Il fallait le faire dès le début et les résultats, nous ne les aurons qu'en 2016-2017. On le voit au travers des crédits de paiement. Je ne pouvais pas considérer qu'aujourd'hui, il n'y avait pas une réorientation, parce qu'on voit bien qu'on cherche à se ressaisir, parce que cette majorité a perdu la confiance des acteurs économiques, elle essaie de donner des gages, mais vraisemblablement, il est trop tard, la confiance n'y est plus, et j'aspire vraiment à un changement, parce qu'on a vraiment perdu du temps, on a perdu 10 ans de l'immobilisme, et ce n'est pas en une année qu'on va régler le problème de la Guadeloupe, alors que ça fait 10 ans qu'il fallait le faire. S'agissant de l'eau, moi j'ai considéré qu'il était regrettable de voir qu'on en arrive à cette solution maintenant, parce que depuis le mois d'avril, la CSBT, qui a voulu dire très clairement qu'il fallait régler la question de la dette, n'a jamais considéré qu'on pouvait se soustraire d'une démarche commune dans l'intérêt des Guadeloupéens. On a voulu faire croire qu'elle était le mouton noir. Non, il y a un conseil communautaire qui a voté à l'unanimité la question qui était de savoir qui allait payer les dettes du SIAG. Maintenant, les choses sont mises à plat, nous sommes ouverts. En tout cas, on a perdu du temps pour rien, une fois de plus, et chaque fois on essaie de stigmatiser autour d'une personne alors que c'est le Conseil dans son ensemble à l'unanimité qui avait pris cette position. J'ai tenu à le rappeler et pas à donner le sentiment que nous étions ceux qui freinaient l'avancée de ce dossier dans l'intérêt des Guadeloupéens. Très satisfait du vote. Je n'ai eu que 3 abstentions et donc c'est parfait. 536 millions, tous les grands chantiers qui sont conduits. Pas d'augmentation d'impôts sur les Guadeloupéens, les équilibres qui sont respectés, on n'est ni trop endetté, ni en déficit, la pression fiscale est bonne, on a l'une des fiscalités les plus vertueuses de France, c'est pas assez connu. Depuis 10 ans, on n'a pas augmenté les impôts. C'est assez rare pour être souligné. Les effectifs ont augmenté, mais on reste dans des ratios raisonnables. L'encours d'endettement, on est à 200 millions, avec 100, ça fera 300 millions. On peut rembourser tout ça à peu près 4 années, ce qui est rare. Et donc, tout ça, c'est bien. Et puis, tous nos grands chantiers qui sont pratiquement terminés et qui devraient être inaugurés, dont le plus emblématique, c'est le Memorial Act. Alors certains ont critiqué ça en disant 75 millions, 80 millions, si on met toutes les routes, les parkings que l'on fait pour la ville de Pointe-à-Pitre, le Malécon, c'est-à-dire le boulevard maritime qui va depuis l'Oricisque jusqu'au Gosier, eh c'est la région tout ça. Les gens ne savent pas ça, on critique. Mais sans augmenter les impôts, faire ça, sans se surendetter, faire ça, aider à ce point-là la ville de Pointe-à-Pitre et le pays de Guadeloupe, c'est une belle chose et j'en suis assez fier. 80 millions, bon, 43 millions de subventions. J'aurai tous les croisiéristes qui accostent juste à côté et qui viendront. Ceux qui arrivent par avion qui viendront. Les Guadeloupéens qui viendront. Moi j'ai été voir, pourtant c'est pas terminé, mais je peux vous dire c'est beau. On méritait ça. Et puis c'est pas simplement tourner sur notre nombril, en les lombriques nous. Ça s'intéresse à l'esclavage mondial. Et donc ça devient un centre mondial de recherche, de célébration, de recueillement, de liaison. Voilà. Et donc on est content, c'est la région qui fait ça. Il y a une crise de l'eau, la région est là. Il y a une crise des transports. La région est là. Il y a à aménager, la région est là. Il y a 32 communes. Eh bien, c'est la première fois que ça se voit, un exécutif qui passe et qui dit, eh bien, voilà ce que je vais faire avec vous pendant 6 ans. Et donc, le maire saura chaque année, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ce que fera la région avec elle. Évidemment, je suis un homme politique. Il y a ceux qui m'aiment, ceux qui me détestent, ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Et que même si vous décrochez le ciel, vous le faites venir sur terre de Guadeloupe, ils vont vous critiquer.
M. Losbar m'adore comme on sait, et donc je devrais être maire de Petit-Bourg. Pourtant, on fait des choses sur son territoire. Ah non, on n'a pas aidé mon port. Mais mon port, je ne suis pas compétent. Il a demandé, il me semble, un transfert de port. C'est au Conseil général qui est responsable des ports de pêche et de commerce. Voilà, donc il fait ses petites affaires quand même. On ne peut pas demander un transfert parce qu'on n'a pas eu de ses amis ce que l'on souhaitait et venir à la région comme un guichet réclamer, mais en vociférant. Je lui dis de se calmer. Comme on sait, c'est un grand gestionnaire. Il l'a prouvé, qu'il le prouve aujourd'hui. Donc voilà, la région est partout. Elle est équitable. Et lorsqu'elle est respectée, elle aide tout le monde. Je suis assez fier d'être à la tête de la région avec une belle équipe, des fonctionnaires qui travaillent. Vous me voyez fatigué, mais ça fait plaisir de travailler au service des Guadeloupéens pour, par exemple, obtenir ce qu'on a obtenu hier soir. La crédibilité de la région, de dire, eh bien, si c'est M. Lurel, président de région, qui me demande de revenir autour de la table de négociation, je reviens. Eh bien, c'est ce que Veolia, qui est la maison mère de la Générale des Eaux de Guadeloupe, a fait. De dire, si c'est lui. C'était la même chose pour Vinci. Si la région Guadeloupe n'est pas là, on ne fait pas la plateforme multifilière de la Gabar. Je suis assez fier d'être à la tête de la région, sans pour autant me gargariser. Si je le suis, c'est parce que les Guadeloupéens m'ont fait confiance, m'ont donné les moyens de travailler. Je dois mériter leur confiance. Voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour le budget. C'est 136 millions sans impôts, avec un emprunt de 100 millions. Tous nos grands projets qui se font, les jeunes qui sont là, c'est tout bénef. Il est exceptionnel aussi au SIAG, 1,3 million d'euros. Oui, pour permettre au SIAG d'honorer ses engagements à l'égard de son prestataire, la Générale des Eaux. Je rappelle là aussi, ça fait beaucoup de paroles, mais c'est 23 millions que le SIAG doit à ses trois prestataires. Générale des Eaux, 15 millions, la Seine-Samar et la Nantaise des Eaux. Il y a 7 millions pour la CASBT, la Basse-Terre. Eh bien, la première réunion, on n'a pas pu travailler. Une dame qui est venue nous donner des leçons en nous disant pick up, et qui a refusé de signer d'ailleurs. Vous avez vu les signatures de tout le monde sauf de celle-là. Et en disant je ne dois pas 7 millions. Imaginez si on coupait l'eau. Vous ne payez pas l'eau. Mais mon Dieu, il y a de l'eau à Capesterre, de l'eau à Terre-de-Bas, de l'eau à Terre-Nord. Est-ce qu'on peut dire ça aux Guadeloupéens sans vouloir se quereller? Vous avez l'eau, vous avez un bien, mais vous ne voulez pas le payer. C'est quand même extraordinaire. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et alors que ça pouvait se régler à l'amiable, non, on préfère faire des arguties juridiques, on préfère laisser porter plainte. Alors on peut dire, écoutez, j'ai des problèmes, je suis presque en faillite, donnez-moi un étalement. Bon, on aurait pu comprendre ça. Non. On veut vous faire croire qu'il y a une seule personne qui a la science infuse, qui sait tout, qui a tout lu, qui a tout vu et qui refuse d'honorer des engagements. Mais pire encore, qui prétend être propriétaire de Bel-Ocado et de la digue. Mais voilà où nous en sommes. Nous marchons sur la tête. Comment voulez-vous que la Guadeloupe comprenne quoi que ce soit à la classe politique guadeloupéenne lorsque la région Guadeloupe, avant, je n'étais pas président, elle était présidente à un moment, on fait un abattoir qui coûte 7 millions. On refuse de me donner de l'eau depuis novembre 2012. On me demande, si vous voulez de l'eau, il faut mettre d'autres tuyaux. Je mets les tuyaux. Eh bien, les tuyaux sont là, sont vides. Il y a du vent dedans. Je fais un procès, monsieur Roland Plantier, président du syndicat de l'abattoir, fait un procès à la dame. Pour dire, madame, je suis conseiller communautaire avec vous, vous me refusez l'eau. Je demande au tribunal de m'autoriser à ouvrir les vannes. Bon, le tribunal donne raison au syndicat et à M. Plantier, et à moi-même qui avait demandé ça. Eh bien, on va ouvrir les vannes, on est monté plus haut, on a fermé 2 autres vannes. Comment voulez-vous qu'avec l'argent des Guadeloupéens, ce pays-là ne marche pas sur la tête? Voilà, c'est pourquoi je suis moi heureux lorsque je vois que lorsqu'il y a 1 ou 2 qui font ça, on peut se quereller parce que les élections arrivent peut-être, mais on sait aussi se retrouver. On l'a fait hier soir et de belle manière autour du préfet de région. J'ai joué ma petite partition. Elle était, je crois, je peux le dire, essentielle. Je suis heureux.